Merci à Paul pour cette prière. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, voilà. Donc, j'ai une question. Il y a combien de quoi dans cette salle? Combien de quoi? Jean-François a dit il y en a 2. 3. Ah. Oui, ah oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte une croix ce matin? Tu portes une croix? Voilà. Il y en a 4 alors. Ah, un 5e? Voilà. Donc, il y a au moins 5. Mais je dis, vous êtes peut-être 25, je dis 25 plus 3. Si vous voulez être un disciple de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, porter sa croix. Porter la croix de Jésus? Non, porter sa propre croix. Voilà, donc peut-être il y a presque 30 croix dans cette salle. Il y a des croix en bois, en métal, en argent, je ne sais pas. Mais il y a plusieurs croix dans vos cœurs. Et ce matin, nous allons réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix. Pour être un disciple, il faut s'abandonner à soi-même, porter sa croix et suivre Jésus. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour ta croix qui nous a sauvés. Et nous entrons en relation avec toi grâce à cette croix. Enseigne-nous ce matin, Seigneur, quand nous réfléchissons ensemble concernant la croix et l'importance de ce symbole à travers des siècles et pour aujourd'hui. Quelle est l'importance de porter la croix, sa propre croix. Merci Seigneur de nous guider dans nos réflexions. Amen. Amen. Donc ce que j'aimerais faire ce matin est de... Il y a aussi sur papier, si vous voulez suivre sur un papier, il y a des papiers du message de ce matin. Voilà. Ce matin, j'aimerais parler de la croix, un peu dans l'histoire, l'importance de la croix. Et puis, comme je vous ai dit, que veut dire porter sa propre croix? Et puis, il y aura la mise en pratique. Disons, je vais partager quelques consignes pour chacun de vous pour la semaine après. Donc, la croix, c'est à l'époque de Jésus, la croix était un symbole de mort bien reconnu. En préparant ce message, ce matin, j'ai lu que même avant les Grecs, la croix a été utilisée pour crucifier des gens. L'époque grecque, ils avaient utilisé la croix, mais c'était surtout chez les Romains, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après, que la croix a été utilisée pour condamner à mort quelqu'un. Quelqu'un peut être des brigands, des pirates, des prisonniers de guerre, des esclaves. Et parfois, il y avait même des crucifixions en quantité. L'historien Appienne, il mentionne qu'après la défaite de Spartacus en 71 avant Jésus-Christ, 6000 de ces partisans furent crucifiés le long de la Via Appia de Rome jusqu'à presque Naples. Imaginez, 6000 personnes crucifiées. Donc, quand Jésus il a parlé
de porter sa croix, il parlait de quelque chose très connu à l'époque. Pour nous, dans nos églises protestantes, nous avons une croix sans rien. Dans les églises catholiques, il y a souvent Jésus. Donc, les deux, pour moi, sont valables. Jésus n'est plus sur la croix. C'est vrai, c'est pourquoi les protestants, la croix est vide parce qu'il est ressuscité. Mais c'est bien aussi de réfléchir sur Jésus, mort sur la croix. Donc, pour moi, c'est peu d'importance. Donc, voilà, donc c'était un symbole de mort bien connu à l'époque de Jésus. Que veut dire en France porter sa croix? Peut-être vous avez vu les symboles de quelqu'un qui porte sa croix. Qu'est-ce qu'il porte? Un fardeau. Ses problèmes. Porter sa croix. Qui utilise cette expression? Parmi les Français, Françaises, voilà. Voilà, porter sa croix. Pour Marielle ou Gérard, qu'est-ce que ça veut dire? Toute la souffrance de la vie, c'est toute la souffrance, les épreuves. C'est pas vrai dans mon cas. J'ai par exemple une mère qui souffre d'Alzheimer. Je porte ma croix. Je porte un symbole de Jésus-Christ. En France, on dit aussi vivre à calvaire. Qui connaît cette expression? Donc, tous les Français et Françaises ici présents. À calvaire, mais pourquoi à calvaire? Le calvaire, c'est le lieu, la colline où il y avait, à l'époque de Jésus, pour Jésus, les trois croix, n'est-ce pas, le calvaire. Donc, ce sont des expressions en France bien utilisées, bien connues, qui sont liées avec la souffrance, les fardeaux. Mais pour Jésus, est-ce que c'était un fardeau? Oui, c'est vrai, il portait jusqu'à épuisement. On lit l'Évangile, il était tellement faible, à un moment donné, il ne pouvait plus porter la croix, et c'était Simon de Cyrène qui a porté la croix pour Jésus, parce qu'il était tellement blessé, tellement affaibli par toute la torture, il était fouetté. Donc Jésus, il vivait à calvaire. C'est lui qui est allé au calvaire avec où il avait la croix, où on a érigé la croix de Jésus. Mais Jésus, il est mort. Donc pour Jésus, c'était la mort. Il y avait la souffrance, l'épreuve, mais en plus, il y avait la mort. Donc c'est un symbole de mort, la croix, pour Jésus. Et pour préparer ça, Jésus, il savait le contexte du verset du jour dans l'Évangile, les évangiles, les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, ils parlent de porter sa croix. En Marc, par exemple, c'est le verset 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais juste avant ce verset, il est dit, Marc 8, verset 31, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et les chefs des prêtres, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite 3 jours après. Donc, pour Jésus, il savait
qu'il est allé à la croix. Il n'a pas dit directement, on ne sait pas exactement quand Jésus a dit ça, mais il s'est dit bien avant la crucifixion et sa propre mort. Il nous a invités, il a invité ses disciples de porter leur propre croix. Donc, pour Jésus, c'était un symbole de mort, beaucoup plus, en plus que la souffrance. Parce qu'il ne voulait pas le faire, Jésus non plus. Il a demandé son Père, Seigneur, Père, je ne voudrais pas porter cette coupe, c'est trop lourd. Enlève-le, mais que ta volonté se fasse et pas la tienne. C'est aussi de transférer sa volonté à la volonté de Dieu. Donc, c'est abandonner ses propres désirs, sa volonté. Et c'est la même chose pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Porter sa croix, c'est pour être disciple. Peut-être il y a la souffrance, mais pas nécessairement. Nous, en France, on ne veut pas, on ne souffre tellement. Mais nous, même si on ne souffre pas, il faut crucifier nos désirs, notre volonté, de le mettre dans les mains du Seigneur, de demander au Seigneur, quelle est ta volonté dans une situation? Donc, c'est abandonner, quand il a dit abandonner, il faut s'abandonner sa propre vie, c'est de dire au Seigneur, mort à mon autosuffisance, et de me placer dans tes mains en toutes circonstances. Et être prêt à tout perdre. Donc, j'aimerais vous donner 3 exemples. Les premiers 2 sont de la Bible. Donc, en Luc, un peu plus bas, en Luc, après Luc 9, il y a ce passage. Jésus, il dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Qu'est-ce que Jésus il voulait dire par là? Dans nos relations, il voulait dire que si on place nous-mêmes, si nous place mon épouse, si mon épouse me place, si nous, les parents, placent nos enfants devant l'importance de Jésus-Christ, il ne peut pas être un disciple qui suit Jésus en profondeur. Donc, il y a cette idée d'abandonner l'importance même de nos relations de famille. Bien sûr, Jésus, il ne niait pas la loi, il faut honorer son père et sa mère, mais il ne faut pas que nos relations ne nous appartiennent plus. Voilà. Donc, le deuxième exemple concerne nos positions, ce que nous possède. Parfois, Jésus dit des choses qui nous poussent loin, n'est-ce pas? Parce qu'il dit également, Luc chapitre 14, le verset 33, « Aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Donc, est-ce qu'il faut vendre nos maisons pour nous qui sommes propriétaires? Le premier siècle, ils ont vendu les propres maisons. Je ne pense pas personnellement, mais est-ce que je dis ça parce que j'ai une grande maison à Montpellier?
Je pense Jésus, il veut que nous examinions tout ce que nous possédons. Et est-ce que notre maison, notre voiture, nos vêtements, est-ce qu'ils prennent la place dans nos cœurs au lieu de la volonté de Dieu pour chacun de nous? Donc, il y a cette idée d'abandon dans nos relations, dans nos positions, et aussi dans les endroits où nous allons. Cette semaine, ou la semaine passée, dans une revue missionnaire, aller là où personne ne veut être. Donc, il raconte l'histoire. C'est une agence missionnaire, le SIM, qui est assez active en Afrique. Et donc, le monsieur qui travaille en France, il débarque en Afrique, il voit des personnes. Qu'est-ce que c'est? Ces personnes, ce sont des migrants qui étaient rejetés, qui étaient renvoyés dans leur pays d'origine. Donc, ce sont des personnes qui ne voulaient pas aller, qui ne voulaient pas retourner chez eux. Ils auraient préféré de rester en Europe et avoir la vie à boulot et tout ça, à logement. Donc, mais l'auteur, il a fait la comparaison avec ceux qui ont quitté leur terre d'une manière bénévole pour aller en Afrique et vivre dans la pauvreté, parfois vivre difficilement dans la poussière, à la brousse, parfois c'est pas facile. Nous avons eu il y a quelques années le fils de Michel Viguier, qui est pasteur à la retraite, mais il a plusieurs fils, dont Jean, son fils et son épouse, ils sont venus, peut-être qui rappelaient de Jean Viguier, donc quelques anciens, quelques personnes. Donc, porter sa croix pour Jean et son épouse, ça veut dire aller en Afrique pour vivre tout simplement dans un village, pour apprendre la langue, pour qu'un jour la langue de ce village caché au Mali, presque sur la frontière avec la Guinée, pour que la langue soit connue et soit traduite. Donc là, c'est un exemple vivant de quelqu'un qui a porté sa croix. Il était même prêt à mourir parce que dans certains pays, maintenant, le Mali, le Burkina Faso, en Afrique, la sécurité n'est plus assurée. Et justement, il y a des pasteurs africains qui sont tués par les islamiques à Burkina Faso. Et donc, pour être chrétien, et surtout responsable d'une église dans certains pays d'Afrique, face à la montée de l'extrémisme islamique, c'est de danger. Même dans la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Portes Ouvertes, qui suit l'Église persécutée, a dit qu'en 2023, République démocratique du Congo, il y avait 355 chrétiens qui ont été tués juste du fait qu'ils sont chrétiens. Et il y a un mois, dans l'est du pays, c'est des régions du monde les plus instables, dans le Kivu, les Kivu, il y en a deux, un nord Kivu et le sud du Kivu. Le 30 février, à 4 heures du matin, les extrémistes ont fait du porte-à-porte pour capturer, enlever 20 chrétiens. Lorsque les habitants ont été tentés d'intervenir,
50 autres chrétiens ont été capturés. Les 70 otages ont été conduits dans une église protestante voisine de Kasanga et décapités de sang-froid, notamment avec les machettes. Donc, même pour être un chrétien dans certaines régions du monde, il y a, bien sûr, porter la croix, c'est la souffrance, l'épreuve, mais même la mort. Donc, la situation dans certains pays est grave, donc il faut prier pour ces pays, pour ceux qui réellement face quotidiennement la possibilité de la mort pour Jésus-Christ. Donc, pour être disciple de Jésus-Christ, juste parfois si on lit notre vision plus moderne, ça nous donne des éclairages. Donc, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à sa propre voie, prendre sa croix chaque jour et qu'il doit me suivre. Le passage continue. Si vous essayez de vous accrocher à votre vie, vous la perdrez. Mais si vous donnez votre vie pour moi, il y a quelques versions qui ajoutent, pour moi et l'Évangile, comme ces chrétiens qui ont été tués cette année en Afrique parce qu'ils croient à l'Évangile, vous le sauverez. Ils sont morts physiquement, mais leur vie éternelle est stable. Donc, ils vont vivre avec Jésus-Christ. Il y a la résurrection pour ces personnes-là et pour nous tous qui croyons. Quel avantage il y a à gagner le monde entier? Si nous étions exceptionnellement riches pour gagner le monde, il y a des responsables que nous lisons dans la presse presque tous les jours. C'est sûr qu'ils veulent gagner un territoire ou abandonner un territoire, mais l'âme de nos responsables politiques, nos âmes, est-ce qu'on les donne à Jésus-Christ chaque jour? Et si on perd nos âmes, notre vie essentielle à cause de Christ, là c'est mieux parce que Jésus pose la question, que donnera un homme en échange pour son âme? C'est profond, n'est-ce pas? Donc, comment on peut nous se charger de nos croix de tous les jours? Donc là, ce sont quelques pistes pour vous et pour nous, pour moi. Imiter le Christ. Jésus, il était prêt à mourir. Il savait qu'il doit mourir. Et donc, est-ce que nous sommes prêts à mourir pour le Christ face à nos épreuves? Là, c'est une première question. Se préparer dans la prière. Jésus, il savait qu'il devait souffrir. Et donc, il a prié le Seigneur d'enlever cette coupe. Peut-être, je vais lire le passage en Matthieu, parce que c'est un peu différent que les autres évangiles. En Matthieu, le verset en Matthieu chapitre 26, Jésus, il a prié avec les disciples dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. Donc, il a prié juste avant sa mort. Il avançait quelque part. Il a dit, mon Père,
si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et les disciples, ils étaient encouragés à prier eux-mêmes, mais parfois nous aussi. On a la tendance de dormir au lieu de prier. Nous sommes un peu comme les disciples, parce que Jésus poursuit, c'est au lieu de dire cette fois-ci, si c'est possible, il a dit plus ou moins, vu que c'est impossible, et vu que je dois mourir, que ta volonté soit faite. Malgré le fait que Jésus, il savait qu'il allait mourir, il a demandé que la volonté de son Père soit faite. Et c'est ce que Jésus, il veut que notre attitude aussi dans la prière, notre prière de chaque jour, Seigneur, je veux faire ta volonté chaque jour, qui implique d'abandonner à nos désirs égoïstes, les choses qu'on souhaite faire sans présenter à Dieu. Il veut que nous, par exemple, Annie et moi, nous allons acheter une nouvelle voiture. Est-ce qu'il faut acheter une voiture neuve ou est-ce qu'il faut acheter une voiture occasion? Donc, on a prié, on a cherché la volonté de Dieu. Nous avons la conviction c'est mieux d'acheter une voiture assez neuve et puis garder cette voiture jusqu'à notre grand espace qui a été envoyé à la casse après 14 ans de service, juste avant d'aller en Nouvelle-Zélande il y a un mois. Nous n'avons plus de voiture. Grâce à notre pasteur, nous avons eu une voiture pour venir à l'église ce matin. Merci Joël et Hélène pour le prêt de cette voiture. Donc, mais pour les achats et des choses comme ça, pour moi, ce n'est pas un péché d'acheter une voiture, pas un péché d'acheter une maison. Mais est-ce que c'est d'après la volonté de Dieu ou pas? C'est ça la question. Est-ce que nous avons les ressources pour financer ça? Il ne veut pas s'endetter pour acheter une voiture non plus, ou s'endetter jusqu'ici avec d'autres dettes. Voilà, donc il faut, abandonner nos désirs, ou présenter nos désirs à Dieu, mourir à nos péchés. Là, c'est une autre piste. Jésus, il a porté sa croix. Et il nous appelle à porter nos croix. Mais il y a une différence entre Jésus et nous-mêmes. Quelle est cette différence? Oui, il a porté une croix physique, Laurie? Jésus était sans péché, et nous portons les péchés qui ont causé ça. Exactement. Nous portons nos croix, pas d'une manière semblable à Jésus, parce qu'il a porté la croix avec le fardeau des péchés du monde. Tandis que nous portons nos péchés et on les dépose au pied de la croix en disant « Merci Jésus, tu as enlevé mes péchés. » Donc, voilà, donc mourir à nos péchés, c'est la piste à suivre. Et ensuite, anticiper ce que se passera après une période de souffrance. Parfois, nous avons des souffrances personnelles, soit physiques, soit relationnelles, et on partage avec des frères et des sœurs. C'est un défi relationnel entre les uns pour les autres dans ce domaine. Mais il faut anticiper la suite. Jésus, il savait qu'il devait souffrir, mais il est écrit dans le livre des Hébreux 2, en échange de la joie
la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Donc Jésus, il a vu au-delà de sa mort, au-delà de sa résurrection. En échange de la joie, le passage dit. Donc, on peut, si on a la confiance dans le Seigneur, on traverse des épreuves, on porte une croix, peut-être pas jusqu'à la mort, mais au-delà, il y a la joie. Il y a une relation cassée qui est rétablie. On prie pour cela. Parfois, il y a des mariages qui sont en difficulté, des relations difficiles dans les familles, mais on prie avec confiance dans le Seigneur qu'il y aura le rétablissement de cette relation, de préférence dans la joie. Parfois, c'est un processus avant qu'on y arrive. Voilà. Donc, et finalement, j'ai mis suivre quotidiennement. Chaque jour, dans certains passages dans l'Évangile, il faut s'abandonner, porter sa croix chaque jour. Il est dit dans l'Évangile de Luc. Et donc, il faut chaque jour nourrir cette relation avec Dieu. Et la plupart de vous, vous étiez ici il y a 2 semaines, n'est-ce pas? Qui était ici il y a 2 semaines, qui a rempli un papier de ce que pendant le carême, ce que vous comptez faire. C'était un engagement. Vous vous rappelez ce qui... oui, plusieurs, ils se rappellent. Il y avait 2 choses, n'est-ce pas? Quelque chose de positif que vous allez faire pendant 40 jours et quelque chose que vous allez abandonner. Une abstinence de quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez écrit, mais vous savez. Est-ce que vous y arrivez? Non, c'est difficile. Joël vous a averti, n'est-ce pas? Ça sera difficile. Donc, je vous ai partagé la semaine passée. Je me suis engagé de ne pas toucher mon portable pendant la première heure de chaque journée. J'arrive plus ou moins, mais je fais quelques exceptions. Donc, quand l'exception devient la règle, est-ce qu'on n'arrive pas à ne pas être attaché à son portable? Et 1 heure, qu'est-ce que c'est 1 heure dans la journée aussi? Pourquoi 1 heure? Parce que l'autre engagement, j'ai fait prier seul pendant un quart d'heure chaque matin sans le portable. Mais ce n'est pas toujours facile. Mais je ne sais pas, vos exemples, c'est difficile pour plusieurs parmi vous. Mais voici une pensée. C'est juste le début. C'est une petite acte par rapport à ce que Jésus il nous demande, porter sa croix. Dans tous les domaines, il veut que nous allions plus loin dans nos engagements. Et voilà, donc j'aimerais juste vous laisser ces pensées. Mais, oui, aussi, nous sommes allés en Nouvelle-Zélande, Annie et moi, mon pays d'origine, pendant un mois. Et je me suis dit, dans ma ville natale, où habite ma sœur, je me suis dit, j'aimerais voir David Bruce, qui était un ami de mes parents. Il a 90 ans. Et Annie et moi, nous sommes allés chez lui. Où est-ce que vous habitez maintenant? Parce qu'il avait à Canet des adresses. Et on n'habite plus numéro 31 chemin de la Griffe Piprac. C'est pourquoi on a perdu le contact, parce que normalement, il nous envoie une lettre à Noël et on envoie à lui. Et pourquoi une lettre par la poste?
Lui, il n'a pas il est à portable, mais il n'a pas d'Internet. Oui, il ne communique pas à 90 ans par mail. Anne et moi, nous envoyons nos lettres fin d'année, 300 personnes par mail tout d'un coup. Mais lui, il n'a pas. Mais, donc, il a abandonné, il n'a pas, David, cet attachement à Internet. Est-ce que c'est une bonne chose? On peut dire, même si vous êtes âgé, vous pouvez apprendre. Non, mais il m'a offert ce livre. Réflexion de sa vie. Je ne sais pas combien de temps il a mis, mais il a réfléchi sur comment la fidélité de Dieu à travers ses 90 ans, peut-être en 89 il a publié ça, mais ce sont des réflexions, des réponses de Dieu à la prière. Il y a des très beaux témoignages de la fidélité de Dieu. Est-ce que c'est mieux, à 90 ans, de réfléchir sur sa vie et publier un petit livre pour ses amis, au lieu de regarder Internet? Il aurait pu suivre de près les matchs de rugby en Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas? Mais il a choisi de faire quelque chose de beaucoup plus important. Donc, pour moi, il a porté ça, d'une manière positive. Il a fait un choix de respecter son engagement, le Seigneur. Et donc, je crois que c'est ça. Pour nous, nous ne sommes pas en souffrance comme les pasteurs en Afrique qui ont été tués, ou même les chrétiens qui ont été décapités il y a un mois au Congo, Kivu. Il y a toujours un risque. Il y avait un prêtre qui a été tué en Normandie il y a quelques années. Donc, même pour les chrétiens en France, il y a un peu de risque de mort. Mais pour nous, il faut mourir à nos désirs, réexaminer nos désirs, ce que peut-être, quand vous avez déposé au pied de la croix, vous désirez de faire quelque chose mieux, vous désirez abandonner une habitude, vous n'arrivez pas de faire ça, mais le Seigneur nous appelle à continuer dans ce chemin et avec son aide, il va vous aider. On va prier pour cela, d'accord? Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions que tu nous as appelés d'abandonner nos désirs, de renoncer à certaines choses qui ne sont pas nécessaires dans nos vies, de porter nos croix. Chacun a une croix à porter. Tu nous as appelés de porter, se charger de nos propres croix. Enseigne-nous, Seigneur, comment nous pouvons le faire, chacune de nous. Et enseigne-nous de te suivre chaque jour, parce que tu es fidèle et nous ne sommes pas toujours fidèles. Enseigne-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Merci.